Vite, je dois prendre ma douche. Vite, je dois finir ce dossier. Vite, je dois préparer le dîner. Et si je me disais plutôt, je vais lentement prendre ma douche, je vais lentement finir ce dossier, je vais lentement préparer le dîner. Lentement. Un lentement qui me dit, prends le temps. Et oui, dans cette période où nous sommes presque tous à l'arrêt, que faisons-nous de notre temps? Prenons-nous le temps de faire les choses lentement? Alors j'ai voulu aujourd'hui prendre le temps de partager avec vous quelques extraits de ce petit livre, Histoire d'un escargot qui découvrit l'importance de la lenteur, de l'auteur chilien Luis Sepúlveda qui vient de nous quitter. Alors cette histoire lui a été inspirée par la question d'un de ses petits-fils qui observait avec attention un escargot et qui lui a dit « Dis papy, pourquoi un escargot c'est lent ?» Et il a longuement réfléchi et il lui a répondu dans ce livre. Alors comme dans toute bonne histoire, il est important de planter le décor. Alors imaginez des escargots. Ils vivent sous une touffe d'acanthe et ils mènent une vie paisible, lente, silencieuse, lentement silencieuse, silencieusement lente. Ils n'ont pas de nom et ils s'appellent tous escargots. Mais l'un d'entre eux n'apprécie pas trop cet état de fait et il trouve injuste de ne pas avoir de nom. Et surtout, il aimerait bien connaître les raisons de la lenteur des escargots. Et il pose des questions et à force de poser des questions, les autres escargots en ont un petit peu marre. Et les vieux lui disent « Oh, ça va, un escargot c'est lent, c'est silencieux, ça s'appelle escargot et voilà !» Alors envers et contre tous, notre escargot curieux décide de partir en quête de réponses à ces questions et de ne revenir que quand il aurait un nom et qu'il saurait pourquoi les escargots sont si lents. Et en chemin, il va croiser la route d'une tortue. L'escargot n'avait jamais vu un animal aussi grand qui ne faisait pas peur. Il le lui dit. La tortue rapprocha sa tête pour entendre ses murmures et lui raconta qu'elle allait encore grandir beaucoup. Elle se mit à avancer et à chaque pas, même si elle bougeait lentement, très lentement, elle obligeait l'escargot à un effort immense pour rester près de sa tête. Très vite, il fut exténué et il lui demanda la permission de remonter sur sa carapace. « Je ne peux pas suivre ton rythme, pour moi tu es très rapide. »« Moi? Rapide? C'est la première fois qu'on me dit ça. »« Oui, escargot, monte, » répondit la tortue. Ainsi, tandis que la tortue avançait et que l'escargot sentait que les herbes du pré défilaient avec une rapidité pour lui inconnue, elle lui raconta qu'elle venait de l'oubli des êtres humains. L'histoire de la tortue attrista l'escargot et il devint encore plus triste quand, cherchant lentement parmi les nombreux mots qu'elle connaissait, elle lui dit qu'elle traversait ce pré en direction d'un lieu incertain qui avait pour nom le plus cruel des mots. Il s'appelait l'exil. « Je peux t'accompagner » murmura l'escargot. « Dis-moi d'abord ce que tu cherches » répondit la tortue. Et l'escargot lui raconta qu'il désirait connaître les raisons de la lenteur et qu'il voulait aussi avoir un nom. La tortue chercha avec plus de calme que d'habitude les mots pour répondre. Et elle lui raconta que pendant son séjour chez les êtres humains, elle avait appris beaucoup de choses. Elle lui raconta que quand un être humain posait des questions embarrassantes du genre
Est-il nécessaire d'aller si vite? Ou a-t-on vraiment besoin de tant de choses pour être heureux? Il l'appelait Rebelle. Rebelle? J'aime ce nom, murmura l'escargot. Et est-ce que les humains t'ont donné un nom? Oui, comme je n'ai jamais oublié le chemin de l'aller et du retour, ils m'ont appelé Mémoire. Alors, Mémoire, on reste ensemble? Demanda l'escargot. D'accord, Rebelle, Répondit la tortue. Et tournant lentement, très lentement son corps, elle lui indiqua qu'ils allaient revenir sur leurs pas, parce qu'elle allait lui montrer quelque chose d'important. Le soleil se trouvait au milieu du ciel lorsqu'ils arrivèrent à la limite du champ que les escargots les plus vieux appelaient la fin de la vie. C'était une surface sombre, lisse, qui s'étendait comme un morceau de nuit resté collé au sol, en recouvrant les herbes et les fleurs sauvages. De l'autre côté de la bande obscure, on voyait des êtres humains occupés à mettre ce qui, pour l'escargot, ressemblait à des pierres les unes sur les autres. La tortue, en recherchant au fond de sa mémoire, lui expliqua que ces humains étaient en train de construire les maisons dans lesquelles allaient vivre d'autres humains. Et peut-être qu'ils ont tracé une limite. De ce côté de la bande sombre, les êtres humains, et de l'autre, les êtres de la prairie, murmura l'escargot. ce n'est pas si simple, Rebelle. Regarde sur les côtés. Juché sur la carapace de la tortue, l'escargot étira autant qu'il pouvait son cou et les petites cornes de ses yeux. Ce qu'il vit aux deux extrémités de la bande sombre le fit frissonner. La tortue sentit le désarroi de l'escargot et, avec son calme imperturbable, lui expliqua que la bande sombre s'appelait route ou chemin, que les grands animaux près des humains s'appelaient machine, et que l'ombre épaisse et sombre qu'ils crachaient s'appelait asphalte. Je ne sais pas ce que je sens, mais cela ne me plaît pas, murmura l'escargot. Cela s'appelle la peur, Rebelle. La peur. Alors, ne m'appelle pas Rebelle, je croyais que ce nom me donnerait du courage, beaucoup de courage. La tortue, d'un mouvement lent, très lent, fit demi-tour et revint dans le pré. Tandis qu'elle bougeait avec l'escargot sur son dos, elle lui expliqua qu'il ne fallait pas craindre la peur. Et elle lui raconta que les humains disaient qu'un vrai rebelle ressentait la peur, mais qu'il la dominait. « Qu'est-ce que tu vas faire, Rebelle ?» demanda la tortue. « Je ne sais pas. Je ne sais pas si je veux connaître les raisons de ma lenteur ou bien revenir près de mes camarades et les prévenir de l'obscur danger qui menace le pré. » La tortue lui dit que s'il n'avait pas été un escargot lent, très lent, et que si au lieu de sa lenteur, il avait le vol rapide du milan, la rapidité de la sauterelle qui traverse d'énormes distances en sautant, ou l'agilité de la guêpe qui est et n'est plus là avant que le regard se pose sur elle, peut-être que cette rencontre entre deux êtres aussi lents que peuvent l'être un escargot et une tortue n'aurait jamais eu lieu. « Tu comprends, Rebelle ?» conclut la tortue en fermant les yeux.
Je crois que oui. Ma lenteur m'a servi à te rencontrer, à ce que tu me donnes un nom, que tu me montres le danger, et maintenant, je sais que je dois prévenir les miens. Cette détermination fait de toi un rebelle. De retour sous les feuilles d'acanthe, les escargots, ignorant tout du danger qui les guettait, tournèrent à peine la tête pour regarder celui qui s'approchait. « Ah, eh ben on dirait que tu n'es pas allé bien loin, » murmura un vieil escargot. « Alors, tu viens pour manger ou pour poser de nouvelles questions ?» ironisa un autre sans cesser de manger les feuilles de dents de lion. « Si je me souviens bien, tu as dit que tu reviendrais quand tu aurais un nom et que tu ne connaîtrais les raisons de la lenteur. Alors, t'as quelque chose à nous dire ?» ajouta avec malice un autre escargot. Sans se préoccuper de leur regard méprisant, Rebelle avança lentement jusqu'à l'ombre accueillante des feuilles d'acanthe et leur rapporta la rencontre avec la tortue appelée Mémoire. Ah non, mais quelle rencontre intéressante! Un être lent du pré qui rencontre un être aussi lent que lui. Et qu'est-ce que vous nous avez fait? Une compétition de lenteur? Se moqua un autre des vieux escargots. Une fois de plus, Rebelle ignora les commentaires blessants et leur raconta tout ce qu'il avait vu. Cette fois, ses paroles éveillèrent l'attention et l'inquiétude des escargots les plus jeunes. Mais les plus vieux virent que cela mettait en danger leur autorité. « Non mais c'est intolérable! Tu es un rebelle et j'exige que tu prouves ce que tu dis. Dans le cas contraire, tais-toi et va-t'en pour toujours, » ordonna le plus vieux de tous les escargots. Pendant qu'il réfléchissait, Rebelle posa ses yeux sur les longues tiges de la fleur d'acanthe qui offrait au ciel ses épais pétales violets. « Montez avec moi, » murmura-t-il. Lentement, très lentement, Rebelle commença à monter sur une tige que le vent agitait à peine. Quelques jeunes escargots le suivirent et, pour ne pas perdre leur autorité, quelques vieux le firent aussi. Ils mirent le temps sans mesure des êtres lents pour arriver jusqu'aux parties les plus hautes des tiges, et ce qu'ils virent les emplit d'angoisse. « Ils sont tout près ?» susurra le plus vieux des escargots, et dans sa voix la peur remplaçait l'arrogance. « Fuyons, fuyons !» dirent les escargots les plus jeunes. Et lentement, très lentement, ils entreprirent la descente. « Tu avais raison. Tu as appris beaucoup de choses dans ton voyage et tu devras nous guider dans l'Exode. Avant de partir, tu as dit que tu ne reviendrais pas tant que tu n'aurais pas un nom. Tu as réussi à en avoir un ?» demanda le plus vieux des escargots. « Tu l'as dit avant de monter sur les tiges. Rebelle, c'est mon nom, celui que m'a donné Mémoire. » « Où va-t-on aller ?» demanda un des jeunes escargots. « Nous allons quitter le pays de la dent de lion, mais nous en trouverons un autre. Partons vers un nouveau pays de la dent de lion, » affirma Rebelle. Et lentement, très lentement, en disant douloureusement adieu au foyer perdu, les escargots commencèrent à s'éloigner du bouquet d'acanthe. Dans leur exode, ils vont croiser de nombreux personnages, ils vont affronter de nombreuses épreuves et connaître
des moments de doute. Mais lorsque, enfin, ils arrivèrent à la clairière du bois, ils découvrirent que le froid les avait devancés et qu'un manteau de gel écrasait l'herbe. Rebelle ne se souvenait plus de combien de nuits il avait dormi sous les feuilles. Sa seule certitude était que le groupe d'escargots s'était réduit de au moins de la moitié de ceux qui étaient partis du foyer abandonné sous les acanthes. Seuls les plus jeunes l'avaient suivi jusqu'au bout du chemin, et en étirant les petites cornes de leurs yeux, ils observaient le pré couvert de gel. Au milieu du pré, il y avait un gros tronc, et très lentement, ils se dirigèrent vers lui. Tandis qu'ils avançaient, Rebelle tournait la tête pour voir si ses compagnons le suivaient, et le sillage de bave qu'il laissait lui fit penser que c'était la trace de la douleur. Le tronc leur apparut comme un magnifique refuge. Ils n'eurent pas de peine à se mettre dessous, et là, en plus de la pénombre et de la tiédeur nécessaire qui donne un sens à un foyer, poussaient quelques herbes qui n'avaient pas été écrasées par le gel. Avant de replier son corps dans sa coquille, Rebelle observa le sillage de bave qui brillait sur le gel et pensa cette fois que c'était bien la trace de la douleur, mais aussi de l'espoir. Et il appela ses compagnons pour regarder ce sillage et ne jamais l'oublier. Le temps sans mesure des êtres lents des prés passa sous le gel, la neige et le froid qui les plongea dans la léthargie hivernale. Et à la fin de ce temps sans mesure, ils sortirent de leur léthargie, et en sortant leur corps de leur coquille, la première chose qu'ils virent, ce fut Rebelle. Rebelle qui regardait le pré avec les petites cornes de ses yeux. L'herbe se dressait, accueillante, les premières fleurs des bois ouvraient leurs pétales. Il y avait de la nourriture en abondance. Mais le regard de Rebelle se posait sur l'endroit qu'avait marqué leur sillage de bave. « Regardez, murmura Rebelle. Tout le long du sillage de bave, jusqu'aux premiers arbres du bois où il se perdait, poussaient des feuilles appétissantes de dents de lion. « Tu as tenu ta promesse, tu nous as amenés au pays de la dent de lion !» dit un escargot enthousiaste. « Non, » commença à susurrer Rebelle. « Non, je ne vous ai pas amenés. Mais dans ce voyage qui a commencé lorsque j'ai voulu avoir un nom, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris l'importance de la lenteur, et maintenant, j'ai appris qu'à force d'être désiré, le pays de la dent de lion était en nous-mêmes. » Finit de murmurer Rebelle, et lentement, très lentement, il s'en alla manger avec ses compagnons.